Ok, alors cette nouvelle émission, c'est toujours pour parler de Christ, mais avant de l'entamer, avant de la commencer, je voudrais dire qu'il y a des conversations des fois qu'il faut éviter d'avoir avec certaines personnes qui n'ont pas la bonne connaissance, qui ne sont pas riches de la parole de Dieu. En apparence, euh, ils donnent l'apparence de la piété, mais en vérité, ils ne sont pas riches de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que leurs têtes ne sont pas remplies des choses de Dieu. Par conséquent, si une personne est encore au stade du lait, elle n'est pas différente d'un enfant et par conséquent, elle peut trébucher. Alors oui, Dieu a de la compassion pour les brebis, Dieu a de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il devrait pour certains grandir dans la connaissance et ne pas se limiter à une seule langue. Ce que je veux dire ici, c'est que la Bible à l'origine, c'est un livre qui est écrit en araméen. Dans la Bible originelle, ce n'est pas le terme Jésus-Christ qui est utilisé. Le nom qui est utilisé, c'est Yeshua, Yahshua, qui veut dire le secours, le sauveur. Ceci, c'est en hébreu. Donc, le terme Jésus, en hébreu, veut dire autre chose. Mais comme c'était les Romains qui dominaient sur les Israélites, et leurs armées avaient donc conquis la Judée, et forcément, c'était la langue des nouveaux conquérants qui étaient utilisés, c'était les nouveaux seigneurs. Et donc, les Israélites aussi parlant différentes langues, c'est ainsi que quelques siècles plus tard, c'est-à-dire à partir de 300 ans plus tard, au concile de Nicée, à l'initiative de l'empereur Constantin, c'est ainsi que donc 336 après Jésus-Christ, au concile de Nicée, ils ont donc changé le jour de l'adoration du Seigneur, le jour de communion qui est passé au dimanche alors que c'était le samedi. Autre chose, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Jésus-Christ ou Yahushua Mashiach n'a jamais dit qu'il était venu pour abolir la loi ni les prophètes. S'il est bien vrai que selon les enseignements de l'un des apôtres, l'apôtre Paul, dont le vrai nom est Chaouz, il dit que nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Oui, c'est vrai, parce qu'il a eu la révélation, qu'il a entendu la voix du Seigneur et qu'il a compris ce pourquoi le Seigneur l'avait appelé. Ne plus être sous la loi du péché et de la mort, c'est une chose. Mais est-ce que Jésus a été envoyé pour tout le monde entier? Il dit bien dans la parole, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais maintenant, c'est à cause de sa foi que la femme qui l'appelait, à cause de sa foi qu'elle a été justifiée. Donc, tout dépend de la foi d'une personne. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des enseignements qui sont des enseignements tendancieux. Les gens utilisent les passages qu'ils veulent utiliser comme des maîtres esclavagistes, pensant que le maître esclavagiste serait accepté. Non. L'esclavagisme, c'est quelque chose auquel Dieu s'est opposé. Sans quoi, pourquoi il aurait fait sortir son peuple d'Égypte? Il y a des arguments de plein de gens qui disent qu'ils n'ont jamais été esclaves en Égypte, mais je suis désolé, ils sont bien sortis de l'Égypte. Le mot Égypte est un terme grec qui veut dire maison d'esclavage. Et le terme esclave, ça relaie avec le terme slave qui a rapport avec une tribu blanche d'Europe de l'Est. Et les Caucasiens, excusez-moi, ce sont des blancs. Donc à chaque fois quand on lit l'évangile, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur, ou parce qu'ils veulent être politiquement corrects, ou ils veulent essayer de plaire à je ne sais qui, ils ont peur de reconnaître que les vrais Israélites sont des black men. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Parce que Dieu ne sait pas à quoi ressemble son peuple, parce que donc le fameux Jésus, on veut le faire passer pour un âne, parce que les gens sont charnels, et qu'ils essaient de, je sais pas quoi, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut redevenir des hommes et être franc. Tu comprends? Il n'a jamais dit qu'il était venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. L'accomplissement de la loi, c'est la mise en pratique de cette loi.
Et nous avons la justification dans ça, nous avons le perfectionnement dans ça. En lui, nous avons la compréhension, la lumière de la façon de faire. Donc quand nous regardons à ce maître-là, nous pouvons comprendre. Mais il n'est pas venu pour excuser ou indulger le péché. Si la loi dit qu'il n'est pas bon qu'une femme porte le pantalon, je ne vois pas pourquoi une femme devrait porter le pantalon. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le diable va essayer de challenger certaines personnes en suscitant de façon légaliste que selon ce siècle, non, une femme a le droit de porter le pantalon. Dieu sait pourquoi il a dit que la femme ne doit pas porter le pantalon et que l'homme ne doit pas porter un vêtement de femme. Dieu sait pourquoi il a donné cette loi. Tu comprends? Maintenant, si on est spirituel, on est censé la pratiquer, pas la contester, pas la discuter. Mais les gens maintenant contestent, ils discutent, ils comparent ça à de la philosophie sans comprendre que la Bible même dit que la philosophie est un piège. Les Grecs, pour la plupart, avaient des doctrines de philosophes. Mais l'apôtre Paul, c'est tout sauf un philosophe. Vous suivez? Ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas un coup de gueule que je suis en train de faire. Je ne suis pas un chien, n'est-ce pas? Je suis en train d'expliquer quelque chose. C'est que si par exemple, dans une ville comme celle des Zeka, et Zeka dont on dit que ça se trouve au Cameroun, quand vous lisez la Bible, je dis quand vous lisez la Bible, vous allez dans le livre de Josué, vous voyez la ville des Zeka, vous voyez le récit tel qu'il est fait. Ce récit vous prouve quoi? Vous prouve que quoi? Et Zeka, c'est en Israël. Et donc, en vérité, spirituellement parlant, ce que vous prenez pour le Cameroun, nous autres qui sommes spirituels, nous savons que c'est Israël. Oui, ça choque beaucoup. Ça choque beaucoup parce qu'ils ont tout fait pour que nous grandissions comme des hors-la-loi. Ils ont tout fait pour que nous ne puissions pas connaître la vérité. Mais la persévérance, et dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, beaucoup, n'est-ce pas, se réconcilient avec Dieu, donc avec la loi de Dieu, et comprennent que sa loi est la vérité. Si quelqu'un donc a reçu l'amour de la vérité, il ne peut pas contester le droit d'aînesse, il ne peut pas contester le fait que le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, et non pour la débauche. Vous voyez, les bandits, les malins, le diable est un hors-la-loi, un bandit, et il essaye à chaque fois de nous faire pécher. Depuis le jardin d'Éden, c'est ce qu'il avait entamé de faire. Donc nous aujourd'hui, quand nous disons que nous nous repentons, quand nous disons que nous nous réconcilions avec Dieu, nous nous réconcilions avec sa loi. Je suis désolé, l'homosexualité c'est interdit, c'est une abomination. La prostitution c'est une abomination. Le corps du Christ, ce n'est pas le corps des prostituées. Ça n'a jamais été le corps des prostituées. Et ces adages mondains qui consistent à dire c'est le plus vieux métier du monde, ça c'est pour les mondains. Dans le corps de Christ, jamais. Ce n'est pas une profession, c'est une abomination. Et Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché, mais il veut que celui qui pêche se repente et change d'attitude. Et naisse de nouveau.